Buongiorno, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Regardez, je voulais vous montrer quelque chose. Comme on se voit plus bien live, vous voyez que là, mes cheveux blancs, c'est de pire en pire. Ben, je voulais vous montrer que en fin de semaine, j'ai pris pas mal de soleil. Il fait beau là ces temps-ci. Je me suis crémée, bien évidemment, pour ne pas attraper de coups de soleil, mais regardez bien ça. Alors, j'ai pas mis ma crème uniformément. Vous voyez là qu'il manque des petits bouts. J'ai pris un coup de soleil juste là. C'est très drôle. Fait que je vais vous montrer ça juste pour rire un peu. Petite vidéo, je vous explique comment faire le travail activité-projet. Donc, on est dans le cours 5-12. Premier travail à faire, activité-projet. Vous avez à concevoir une activité-projet ainsi que son scénario de déroulement. Donc, on l'a vu dans les lives, je vous ai expliqué, là, activité-projet, c'était quoi, etc. Donc, maintenant, ben, c'est le temps d'en faire une. Alors, je vous montre les consignes. Voilà, on y va par ici. Voilà. Alors, voici les consignes de l'activité projet. Ça vaut 20 %. Alors, consigne pour le travail, vous devez planifier une activité projet ainsi que son scénario de déroulement selon les notions apprises en classe et tout est dans le livre Activité projet. Alors, l'activité doit être conçue pour un groupe scolaire multi-âge. Ce que je veux dire par multi-âge, c'est que c'est un groupe scolaire, mais qui peut aller de la maternelle à la 6e année. Donc, faites bien attention de ne pas juste faire une activité pour les 6e années ou juste pour les maternelles. Il faut vraiment que les enfants, il puisse y avoir quelque chose pour tous les groupes d'âge, pour un enfant qui est plus jeune ou un enfant qui est plus vieux. Prenez ça en considération. Vous allez utiliser les gabarits en formulaire électronique qui nous sont fournis quand on achète le livre, donc qui sont sur Internet. Moi, je vais vous les déposer aussi sur Léa, les fiches gabarits. Donc, vous pourrez les prendre sur Léa ou sinon, vous pouvez aller dans votre bibliothèque Chenelière, sont là aussi, mais elles seront, les gabarits seront sur Léa aussi. Et quand votre travail sera complété, ben, vous le déposerez aussi sur Léa. Vous êtes habitué, donc je vais créer l'énoncé de travail. Vous pourrez le déposer sur Léa. Voilà. Le travail vaut 20 points. Vous avez 11 points pour la fiche d'activité projet et ensuite, vous avez 9 points pour le scénario de déroulement, divisé en 3. 3 points la présentation, 3 points la réalisation, 3 points l'évaluation. On va aller voir la grille de correction ensemble, mais c'est les mêmes choses qui sont écrites dans les consignes et dans la grille de correction. Donc, vous savez qu'habituellement, moi, c'est ce que je fais. Là, quand je donne les consignes, j'ai déjà ma grille de correction qui est faite. Donc, je sais déjà sur quoi je vais mettre des points. Donc, je peux comme ça vous donner les consignes comme il faut. Alors, vous voyez que dans la fiche activité projet, ce qui est important, c'est que les conditions de réussite d'une activité projet soient respectées. Alors, on les a vues, ça, ensemble, les conditions de réussite d'une activité projet. Elles doivent être respectées. Elles sont dans le livre Activité projet à la page 26. Donc, c'est très important. Allez voir ça. Il faut vraiment là, que ce soit respecté. Ensuite, pour la présentation, réalisation, évaluation, bien, vous avez toujours des informations détaillées, complètes et claires qui sont demandées. Et ensuite, vous avez des petites différences. On va aller voir dans la grille de correction. Comme ça, on va pouvoir voir les points tout de suite là, qui sont alloués pour ça. Alors, je vais y aller par ici. Je vais repartager. Grille de correction est ici. Voilà. Voilà. Alors, grille de correction, vous voyez que c'est les mêmes choses qui sont écrites que dans les consignes. Alors, pour la fiche d'activité projet qui vaut 11 points, vous avez 5 points sur 20 qui va être amené à 11 pour ça ici. Et ensuite, conditions de réussite d'activité projet, j'ai insisté tantôt, bien c'est ça, c'est parce que ça vaut 15 points sur 20 qui va être amené sur 11. Donc, présenté sous forme de jeu, l'enfant est l'acteur principal, une occasion de découverte, on accepte une variété de solutions, il y a plusieurs choix, on s'inspire du concret et ça permet à tous les enfants de vivre une réussite. Scénario de déroulement, donc on l'a vu en live aujourd'hui, je vous en ai parlé. Donc, scénario de déroulement, vous avez les 3 parties, présentation, réalisation, évaluation. Donc, 3 points chaque partie qu'on va, c'est sur 20, mais après ça, ramener sur 3. Et encore une fois, vous avez plus de points ici, 15 points sur 20 ramenés sur 3 pour, à chaque partie, quelque chose qui est plus important. Ici, c'est la présentation capte l'intérêt et leur présente le problème à résoudre. Alors, il faut que ce soit attrayant, il faut susciter l'intérêt
comme une amorce, comme le déclencheur dans une activité proposée, mais ici aussi, il y a ça dans l'activité projet. Et on leur présente le problème à résoudre. Ensuite, pendant la réalisation, bien, regardez, ce qui vous donne le plus de points, c'est que ça permet à l'enfant de faire des choix et votre description est divisée soit par les dimensions du développement global, soit par des étapes. Donc, dépendant c'est quoi votre projet, il peut y avoir des étapes à votre projet, c'est un projet à long terme. Sinon, c'est un projet à court terme, bien, vous allez y aller par dimension du développement. Et il faut que l'enfant puisse faire des choix. Donc, ça, c'est l'étape réalisation. Ensuite, vous avez l'étape évaluation. Bien, il faut que l'enfant puisse apprécier sa démarche et ou sa réalisation. Quand on parle d'apprécier, on en a parlé aussi dans le live aujourd'hui, apprécier, c'est pas juste de venir évaluer ou de dire « Ah oui, j'ai aimé ça, puis qui aime ça », c'est pas ça apprécier. Apprécier, c'est de pouvoir constater le travail qu'on a fait pendant le projet, donc de pouvoir voir l'ampleur du projet. Donc, par exemple, vous avez fait un film, bien, vous regardez le film. Ça va être ça, l'évaluation, c'est regarder le film. Donc, apprécier sa démarche, c'est ça. Voilà. Vous avez aussi les gabarits. Donc, les gabarits, voilà. Ça, c'est le gabarit de la fiche d'activité. Vous voyez que c'est un peu différent, là, parce que vous pouvez venir ici, puis là, écrire tout ce que vous voulez. Ah, je peux pas, hein? Ah, ben oui, je peux. Donc, c'est fait comme ça. Vous allez ici dans le gabarit. Il est fait comme ça, puis il va s'agrandir tout seul. Donc, c'est vraiment un formulaire électronique, là, très bien fait. Vous prenez ça et ensuite, vous le mettez sur Léa quand vous avez fini. Et même chose pour le scénario de déroulement. On l'avait vu pendant le live. Je vous le remonte, là, mais... Donc, vous les avez sur Léa. Alors, vous avez présentation, réalisation, ils en mettent 3, comme si vous aviez 3 étapes ou 3 dimensions du développement. Mais là, c'est à vous de voir si vous en avez besoin de 2, 3 ou 4. OK? Ça se peut que vous en ayez besoin juste de 2, ça se peut que vous en ayez besoin jusqu'à 4 ou même 5. C'est à vous de voir. Donc, vous verrez combien vous en faites pour la réalisation et ensuite pour l'évaluation. Donc, ça, c'est 3 points chaque. C'est relativement facile, je vous dirais, en autant que vous respectiez les critères de correction. Ceci dit, ça vaut 20 points l'activité projet. Je vous invite très fortement à faire un formatif avant. Alors, si vous faites un formatif, donc vous faites une fiche d'activité projet formative avec un scénario de déroulement formatif, moi, je vais vous le corriger au complet. Donc, ça va vous donner vraiment une idée là, de ce que vous avez à améliorer, à changer. Donc, c'est ça l'exercice formatif activité projet, mais c'est d'en faire une comme ça formative que moi, je vais corriger. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Si vous le faites, envoyez-moi là, je vais vous le corriger. Ça va vous aider après ça pour votre travail. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le pas, là. Mais si vous voulez le faire, ben moi, je pourrais vous corriger. Alors, c'est ça le formatif. Donc, ça complète pour mon vidéo explicative. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez. On peut se faire une vidéo live par Messenger, c'est vraiment pas compliqué. Sinon, Zoom, peu importe. Donc, posez-moi toutes vos questions, je suis là pour vous. Alors, bonne fin de journée, les filles, puis bon travail! Bye!